On entend à nouveau parler dans les actualités du chanteur d'un groupe de rock qui avait défrayé la chronique par sa violence qui avait entraîné la mort de sa compagne. Il est à nouveau question de lui, son ex-femme se plaint de sa violence. C'est quelqu'un qui montre, semble-t-il, à nouveau des signes de violence. Je voudrais savoir qui est cette personne que je connais mal, ce chanteur. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Au présent, on nous parle de quelqu'un qui se retrouve bien seul, et pour un moment, avec l'ermite. Pour le passé, avec la lune, on nous suggère un caractère instable, lunatique, quelqu'un incapable de dominer ses émotions, emporté par le flot de ses émotions, de ses humeurs. Pour l'avenir, c'est une carte bien sombre pour ce monsieur. On a l'impression pour lui que tout s'arrête. En valeur forte, pour ce monsieur, on a la carte de l'amoureux, qui là, je pense, est à prendre au premier degré. C'est quelqu'un qui a eu des relations, des aventures, semble-t-il, passionnées, voire même violentes, puisque au moins l'une d'entre elles s'est terminée tragiquement. En valeur faible, ici on a la tempérance. Ça rejoint la carte de la lune un peu, avec ici quelqu'un, puisque la carte est en bas, en valeur faible ou négative, quelqu'un qui est incapable de se tempérer, de se modérer, d'être raisonnable, de tempérer ses émotions. Bon, avec une carte comme ça, du côté de l'avenir, si tout s'arrête, ma foi, c'est pas la peine d'aller plus loin. Pour tenter d'en savoir plus sur le caractère de ce monsieur, j'interroge les cartes des archétypes. Pour le présent, on nous parle d'un caractère cancanier, c'est-à-dire quelqu'un qui manipule en quelque sorte les autres et les informations qu'il a au sujet des autres, quelqu'un en tout cas qui utilise le pouvoir des mots. On nous dit dans la part d'ombre, se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, ou trahit des confidences. En tout cas, quelqu'un pour qui les vies des autres, les secrets des autres ne le laissent pas indifférent. Et quelqu'un qui sait utiliser certaines informations, en tout cas, et qui sait utiliser les mots comme des armes. Du côté du passé, ici, on a la carte du mendiant.
Le mendiant, c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, vit un peu, en parasite vis-à-vis des autres, qui attend toujours que les autres lui donnent quelque chose. On nous le dit d'ailleurs dans la part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Voilà, c'est quelqu'un qui s'appuie sur ce que les autres peuvent lui donner, mais semble-t-il, il n'est pas question que lui donne quelque chose. Du côté de l'avenir, ici, on a la carte du dilettante, c'est-à-dire quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui s'intéresse à tout, mais qui survole les sujets, qui n'approfondit pas, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne fait pas un travail sur lui-même, qui ne va pas en profondeur. C'est ce qu'on nous dit dans la part d'ombre, prétention à une connaissance beaucoup plus profonde que celle qui est réellement possédée. En carte positive, pour ce monsieur, on a la carte du pionnier, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus pour aller chercher autre chose dans la vie qu'une vie bien guidée sur des rails, métro, boulot, dodo, famille, etc. Quelqu'un qui veut autre chose, qui cherche autre chose, qui se donne les moyens d'aller le chercher. En carte négative, ici, pour ce monsieur, pour ce chanteur, la carte de la reine, c'est-à-dire un caractère de quelqu'un qui ne se prend pas pour rien, quelqu'un à qui il faut passer tous ses caprices, et qui, on nous le dit, devient arrogant lorsque son autorité est mise au défi, quelqu'un qui est contrôlant et exigeant. Si l'on se réfère à ce qui avait fuité dans les médias au moment de la mort de sa compagne, ça correspondrait assez bien. Pour l'avenir, avec la carte du dilettante, on a aussi la carte de l'artiste. Ça tombe bien, c'est un artiste. Alors l'artiste, évidemment, un tempérament artiste, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est qu'on est capable d'exprimer des choses qui sont inexprimables par des mots de tous les jours. Il faut trouver une forme soit de poésie ou soit une expression artistique autre, telle que les sons, les mélodies par exemple, pour véhiculer des émotions, des états d'âme qui sont difficiles à expliquer par de simples mots. Ici, on nous dit en part d'ombre, se sert de son talent comme une excuse pour maltraiter les autres. Là encore, il semblerait que ça colle assez bien à l'actualité. Il est vrai que le tempérament d'artiste est un tempérament un peu à part. On ne vit pas toujours dans ces cas-là avec les mêmes contingences au jour le jour que tout à chacun. On ne se sent pas soumis au temps de la même façon et aux mêmes contraintes. On nous parle également, pour le tempérament de ce monsieur, d'un tempérament de guerrier. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. C'est quelqu'un qui affronte les choses et les gens.
Ça, c'est le côté positif, hein. Quelqu'un qui, n'a pas peur de grand-chose et n'hésite pas à aller à l'affrontement. Évidemment, le côté négatif, de la mentalité de guerrier, c'est que c'est quelqu'un qui, presque à la limite, recherche l'affrontement. Du moins ne cherche pas à l'éviter et et bien, a tendance à voir tout justement, tous les problèmes de la vie ou chaque situation un peu problématique sous l'angle d'un affrontement, où seule la force compte, hélas. OK.